comprends pas. Et après tu prends un problème avec ça. Dernière sommation. Nous allons faire ouvert de la porte. Quittez immédiatement le lieu. Papy, on a un couvert. Papy, c'est pas là le couvert, Papy, Papy, Eric, le couvert il est là. On va installer des signaux sur ton... D'accord, je vais noter ton numéro, je te remercie. Mais vous êtes en train de faire le choix du gouvernement qui veut justement la guerre civile. Une guerre civile, ça veut dire quoi? C'est que n'importe qui peut tirer sur n'importe qui. Et les morts vont joncher les sols. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez collaborer à ça? Mais vous devriez avoir honte. Vous devriez tout quitter là, vos casques, vos boucliers, et nous rejoindre. Parce qu'avant d'être des merdes des forces de l'ordre, vous étiez des gardiens de la paix. Et les gardiens de la paix, c'était sauver le peuple. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Vous vous êtes fait acheter, vous vous êtes fait avoir par des politicards de merde. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes soumis à ces mecs-là. Vous êtes soumis à ces ordures, à ces collabos qui sont en train de détruire le pays. On n'a jamais autant de traîtres. Alors réfléchissez avant qu'il soit trop tard. Le commissaire en chef. Allez. Il a dit merci. Ah, du renfort qui vient d'arriver.
On ne peut pas continuer à vouloir vacciner tout le monde en sachant que c'est ça qui va justement favoriser l'émergence de nouveaux variants contre lesquels on n'aura rien pour réparer les pots cassés. Les gens qui vous disent que vacciner tout le monde c'est bon, c'est bien pour éradiquer le virus, c'est faux. Les seules personnes qu'il faut vacciner, ce sont les personnes les plus fragiles, avec leur consentement éclairé uniquement, et qu'elles choisissent le vaccin qui leur semble le plus sûr et le plus juste. Et il faut savoir que ça reste un vaccin en phase expérimentale jusqu'en 2022, voire 2023 pour les autres, et que donc en aucun cas on peut nous imposer d'être les pots cassés d'une expérience qui n'a pas de fondement et qui n'a pas de vérification. C'est comme nous demander de rouler dans une voiture qui n'a pas passé les crash tests. On ne sait pas ce que ça vaut en cas d'accident. On ne connaît pas le recul sur plusieurs années. Prendre conscience à un moment donné que quand ça ne marche pas, ça ne sert à rien de frapper plus fort. Quand une dose ça ne marche pas, deux doses ça ne marche pas, il faut arrêter de se dire qu'on va mettre une troisième dose. Parce que c'est pas ça, c'est que ça, à un moment donné, il faut dire bon, on s'est peut-être trompé, on va faire autrement. Et c'est ça que moi j'attends de notre gouvernement, c'est qu'on ne peut plus avoir confiance ni en nos institutions de santé, ni en nos gouvernants, puisqu'en fait, on voit tous les scandales sanitaires. On a vu déjà ce qu'avait donné le sang contaminé il y a quelques années, le scandale aussi du remdesivir. On voit que on a un système de surveillance de la santé, mais qui est très lent, c'est de l'administratif. Le temps qu'un truc remonte et que des actions se mettent, il se passe plusieurs années. Le problème, c'est que pendant ces plusieurs années, c'est des millions de Français qui vont être contaminés, et on ne sait pas s'il y a un problème, ça sera trop tard, on ne pourra pas faire retour arrière, puisque par contrat, contractuellement, les entreprises pharmaceutiques se sont dédouanées de toute responsabilité quant aux effets néfastes de leur vaccin. Donc c'est pour ça que moi je suis contre cette obligation vaccinale, et je tiens à préciser qu'il faut remettre le côté du totalitarisme du bon côté. Les totalitaristes, ce sont ceux qui prônent l'obligation vaccinale obligatoire pour tous, et pas ceux qui prônent la liberté vaccinale pour tous. Nous on prône la liberté vaccinale, nous on n'interdit pas aux gens qui veulent se vacciner.